Je travaille dans le cinéma depuis l'âge de 19 ans. J'ai d'abord été assistant réalisateur, j'ai été casting director, agent pendant 21 ans et je suis producteur depuis 2006. Producteur de cinéma mais aussi de télévision et de séries. D'abord, la première chose, c'est de venir dans un festival que j'ai connu il y a très longtemps, mais je n'étais pas revenu depuis, je ne sais pas pourquoi du reste, c'est une erreur. Et j'aime bien sentir le poumon d'un festival, de voir des gens qui sont disposés et disponibles pour voir des films, pour rencontrer des cinéastes. J'adore ça, c'est ce que je fais un peu à Angoulême. Mais voilà, donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'adore le cinéma du patrimoine que j'ai envie de défendre. Je fais chaque lundi sur la 5 avec Place au cinéma. Et il se trouve que Anouchka m'a demandé de choisir un film du répertoire que j'avais envie de présenter. Et j'ai choisi French Cancan pour la raison principale, d'abord que je trouve le film très beau et très en technicolor à l'époque. Peut-être le premier film de Gabin en technicolor, en couleur. Et aussi parce qu'il y avait les débuts, enfin non, elle avait déjà fait quelques films de Françoise Arnould, qui est une actrice qui a été très importante à partir de ce film, puisqu'elle est devenue presque le symbole du cinéma français des années 50. C'était la star des années 50, avant que Bardot arrive et la détrône. Donc voilà, et donc j'aime ce film. Et puis on voit que c'est une actrice, elle a 24 ans, qu'elle est encore un peu parfois maladroite et tellement rieuse et tellement heureuse d'être là. Et puis j'ai eu la chance de connaître Françoise. J'avais envie de lui rendre un hommage parce qu'on n'a pas été elle n'a pas été très présente cet été lors de sa disparition. On n'en a presque pas parlé, à part le coup de gueule de Bardot qui a dit « mais c'est honteux qu'on ne rende pas plus d'hommage. On rend peut-être trop d'hommage à Bernard Tapie et pas assez à Françoise Arnould ». D'abord, c'est important les festivals, c'est important aussi que vous reveniez au cinéma tous qui me regardaient. Hein. Le cinéma, c'est pas à la télé ou devant son ordinateur ou sur sa plateforme. Le cinéma, ça se voit en salle, ensemble. C'est un acte de civilité, d'être ensemble, d'avoir les émotions, de lever, comme dit Godard, au cinéma on lève la tête, à la télévision on la baisse. Bah déjà, il vaut mieux lever la tête. Donc le cinéma, c'est aussi des échanges. Et puis rien de plus beau qu'on sente qu'une salle a la même émotion, est silencieuse à travers ce qu'elle voit à l'écran. Là, je viens du Québec et j'ai vu le dernier film d'Emmanuel Berco, de son vivant, et je ne connaissais pas le sujet. Je connais bien Emmanuel et bien sûr Catherine. Et bien j'étais ému et j'ai vu comment les gens pleuraient ensemble. Et ça, vous ne le verrez pas en restant chez vous devant une série Netflix. Vous savez, vous êtes trop jeune, mais quand la télévision est arrivée, je me souviens, dans la fin des années, plutôt des débuts des années 60, j'étais gamin, on a eu la télévision, avant, on allait la voir au patronage ou chez les voisins qui en avaient une. Et quand elle est arrivée, on s'est dit, on n'ira plus au cinéma. Mais c'est pas vrai, on est retourné au cinéma. Et la télévision, voilà. Donc là, non, ce qui se trouve, c'est que la pandémie a fait que les gens sont restés chez eux. Et au lieu de picoler ou de se battre, ils ont regardé ou de se séparer. Parce que moi, j'ai vu un nombre de gens incroyables qui se sont séparés en étant confinés. Ils s'aimaient beaucoup. Et après 2 mois, ils se sont séparés. Au moins, en allant au cinéma, on rencontre généralement, on ne se sépare pas, on rencontre l'amour de sa vie généralement au cinéma. D'abord, voir Jean Gabin, c'est quand même le plus grand acteur du monde. Hein. Il a quand même il a commencé par le musical, il était boy avec Mistinguett. Il a après fait des chefs-d'œuvre
Juste avant la guerre, il a tous ces grands films qu'il a fait avec Renoir, La Bête humaine, les bas-fonds, voilà, avec Renoir, ils ont fait La Grande Illusion. Rendez-vous compte, en 3 ans, tous les films qu'il a fait, les films de Carnet. Donc pour moi, c'est le plus grand acteur parce qu'il est à la fois poétique, réaliste, il a une flamme, il a quelque chose de magnifique. Pour moi, c'est l'illustration de l'homme. Et ensuite, il part à Hollywood, il revient, il a grossi, il a du mal à reprendre sa première place. Et on voit tout d'un coup l'évolution de... C'est-à-dire qu'on voit un acteur, mais il y a un homme, il y a l'histoire d'un homme. Et à la fin, il est devenu un patriarche dans Les Vieux de la Vieille ou dans la traversée de Paris. C'était un autre homme. Depardieu est un peu comme ça. Depardieu était quand même très beau à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Maintenant, il est devenu un peu Michel Simon, il est un peu monstrueux. Mais n'empêche que quand il joue, il y a un truc qui se passe. C'est du génie. Et comme Depardieu et Gabin, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Belmondo, mais sauf que Belmondo, il a eu ce drame de ne pas tourner pendant 20 ans à cause de son AVC. Et c'est dommage parce que lui, il avait vraiment envie de tourner. Moi, je le connaissais. Et il m'avait dit un jour, Dominique, maintenant, j'ai tout fait, je vais faire ma nouvelle vague, une nouvelle vague. Fais-moi fais-moi rencontrer des gens, des jeunes cinéastes. Après, il a eu ce pépin et il n'a jamais pu s'en remettre, ce qui n'est pas le cas de Delon. Delon était en parfaite santé, mais c'est son caractère et son manque de curiosité qu'on fait qu'il n'a pas vraiment fait une dernière carrière incroyable comme Mastroianni. Voilà, il a fait des très mauvais films à la fin de sa carrière.